Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des résultats pour l'année 2025 de l'entreprise Google. On va regarder la valorisation, les chiffres. J'ai remis à jour mon fichier de prix cible. C'est une entreprise que j'ai en portefeuille pour information. J'ai 45 actions avec un prix de revient unitaire à 108 dollars que j'ai pas mal acheté en 2023 pendant les peurs qu'on avait sur l'IA, etc. On en reparlera. Et aujourd'hui, je suis un petit plus de 106% x3 globalement. Et j'achète plus, on est sur des niveaux un peu élevés. Cependant, j'ai mis à jour mon prix cible et il est monté un petit peu. Donc ne jamais dire jamais en bourse, si ça corrige, je pourrais peut-être reprendre mes achats. Pour information aussi, pour les membres de la communauté, je viens de vous faire une nouvelle vidéo d'analyse quantitative avec 5 actions, Engie, PagSeguro, Veolia, UNH et Sanofi. Et on fera une vidéo comme d'habitude début de semaine prochaine. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est sans engagement et c'est un endroit où je fais des vidéos au-delà de YouTube, des posts aussi tous les jours, on est beaucoup à échanger au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez découvrir un petit peu plus du travail et sinon on continue comme d'habitude sur YouTube. Allez, on attaque et évidemment comme d'habitude il s'agit d'un conseil en investissement. Les résultats de Google sont bons, très bons, j'ai pas grand chose à dire de plus. Enfin si, j'ai pas mal de choses à dire dans cette vidéo, mais je voulais commencer par ça. On vient de passer les 400 milliards de chiffre d'affaires en un an pour la première fois, 402 milliards sur 2025, et on est un petit peu au-dessus de ce que j'avais prévu dans mon fichier de projection. J'étais à 402,5 milliards, et ils sont à 402,8 milliards. Donc on est pile poil en ligne avec ce que j'avais prévu pour l'entreprise dans mes projections. Et si vous regardez le chiffre d'affaires depuis fin 2022, début 2023, où, rappelez-vous, ChatGPT va les tuer, le moteur de recherche, ça va pas aller, blablabla, pauvre Google, avec l'IA, ils n'arriveront jamais à monétiser ça. ChatGPT, t'es où? Le chiffre d'affaires au moment de ses peurs, il était largement sous les 300 milliards en 12 mois glissants. On vient de passer les 400 en 2 ans. Et évidemment, je le dis avec un peu de sarcasme, c'est pour faire réagir sur le court terme les choses qui peuvent être annoncées, puis ensuite prendre du recul sur son analyse et acheter une entreprise d'après ses convictions. Parce qu'évidemment, il y avait des vraies peurs et il fallait que l'entreprise prenne le tournant de l'IA. D'ailleurs, Sundar Pichai, le CEO, en parle. Il dit qu'ils ont eu un trimestre exceptionnel, qui voit énormément de progrès, notamment pour eux c'était une grosse étape, Gemini 3, je l'utilise énormément, et d'ailleurs je me suis amusé à écrire en bas tout ce que j'utilise de chez Google. J'ai extrait ça de la présentation qu'ils nous ont fait, et après on va regarder les chiffres aussi. J'ai passé beaucoup de temps à préparer cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. J'utilise le moteur de recherche, j'utilise Gemini, j'utilise YouTube évidemment, j'utilise le cloud, j'ai un abonnement aussi YouTube. La seule chose que j'utilise pas c'est leur API, leur API pour les personnes qui développent des applications en IA, etc. Donc c'est amusant à regarder si vous faites la liste de combien de leurs applications vous utilisez et dans combien de leurs segments vous êtes aussi client. Google est une très belle entreprise que je suis content d'avoir en portefeuille. Ils ont passé les 60 milliards de chiffre d'affaires sur YouTube, bravo à eux, et ils nous parlent de CAPEX. Vous allez voir par contre, ils investissent énormément. Aussi intéressant au niveau des croissances, belle croissance sur la publicité YouTube, belle croissance sur les abonnements, sacrée bonne croissance au niveau de mon pointeur rouge, et le cloud, explosion du cloud, de ce dans quoi ils investissent massivement. Et la recherche Google représente toujours un tout petit peu plus de 50% des chiffres d'affaires, mais vous voyez, les autres segments, ça pèse de plus en plus, surtout avec le cloud qui monte, et donc c'est quand même pertinent pour moi que oui, il y a toujours la recherche, la publicité aussi sur YouTube, etc., mais qui développe d'autres secteurs. On continue avec les résultats. Alors, on va forcément en parler, les investissements, les CAPEX. ASML a parlé d'une demande très forte, très bon résultat d'ASML. Taiwan Semiconductor parle aussi de beaucoup de demandes et très bon résultat de Taiwan Semiconductor. Google confirme, et pas qu'un peu. Il nous annonce pour 2026 entre 175 et 185 milliards de CAPEX. C'est globalement le double de l'année dernière. Et pour financer ça, on va devoir en parler parce que c'est ça qui fait peur justement dans tout le secteur de l'IA en ce moment, que ça investit trop chez certaines entreprises, certaines avec du cash issu des opérations, d'autres avec de la dette, etc. Et on va aller regarder ça ensemble, c'est hyper important. Donc déjà, il y a un ralentissement visible sur le rachat d'actions, parce qu'à un moment, il va falloir le financer, c'est ce que je vous dis. Et vous le voyez ici au niveau de mon pointeur rouge en trimestre, vous voyez, divisé par 3 si on compare le 4e trimestre à celui de l'année d'avant, qui finissait en décembre du coup, fin décembre 2024 à fin décembre 2025. Donc ça commence à moins racheter d'actions, ce qui d'un côté tant mieux, vu la valorisation, je la trouve chère l'entreprise.
Et par contre, ça va déployer massivement en CAPEX. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Ils voient de la demande, ils parlent de la demande. On voit de l'adoption du compte de résultats. Vous avez toujours de la croissance, les marges tiennent, les marges nettes ont même monté, regardez, j'avais 26% de marge nette, ils ont fait bien mieux. Si vous prenez le net income, les bénéfices ici, au niveau de mon pointeur rouge par rapport à ce que j'avais mis dans mon analyse. Et j'ai envie de dire merci et encore merci Google d'investir et de pas juste succomber aux dividendes et aux rachats d'actions massifs. Je veux dire, moi je pense et je veux que si une entreprise pense qu'elle peut allouer le cash, qu'elle l'utilise pour ça. C'est pour ça que je suis dans Google. Alors oui, il paye un petit dividende, oui, il rachète des actions, mais je suis content de voir ça. Par contre, évidemment, la marge sur free cash flow notamment, elle va baisser, faut pas rêver, elle va dégringoler, parce que vous avez ici le cash sur les opérations, on vient de faire en un an 164 milliards, et on a un petit peu de compensation d'actions destinées aux employés, on a du rachat et on a du dividende, donc clairement, à moins que les operating cash flow explosent, on va aller chercher un petit peu d'argent dans de la dette. Et d'ailleurs, la dette est montée, je vous le mets juste après ici, vous l'avez au niveau de mon pointeur rouge. Bon, le cash, ça va toujours, on génère toujours beaucoup de cash, mais ce que je veux vous dire, et c'est le graphique que je vous montrais juste avant, les marges sur free cash flow vont baisser. Ça tombe bien parce qu'historiquement, je projette sur les bénéfices sur cette entreprise, mais là, aller projeter sur les free cash flow, ça va faire de moins en moins de sens. Un peu comme sur Amazon, où historiquement, je le fais sur les operating cash flow, sur le cash sur les opérations, parce que ça va investir massivement. L'autre graphique aussi que je voulais vous montrer, que je vous mettais dans la page d'après, et c'est important, justement, ça fait peur au marché que ça investisse autant. Et clairement, Google n'est pas à l'abri d'une baisse. Aujourd'hui, elle est sur des niveaux où je ne peux plus acheter. J'ai un prix de revient unitaire, je vous le montrerai après en conclusion, mais on a un petit peu au-delà des $210, pardon, le prix de revient unitaire, prix d'achat cible. Mon prix de revient unitaire, il est beaucoup plus bas, à $108. C'est ok qu'une partie du CAPEX vienne de la dette à partir du moment, pour moi en tout cas, c'est ma vision des choses, vous pourriez être en désaccord, que la majorité vient toujours du cash sur les opérations. Et c'est ce que je calcule ici à la louche, 175 à 185 milliards de dollars annoncés, 164 milliards de cash sur les opérations, 25 milliards de SBC, donc ils sont réintégrés, mais si vous les renlevez, ça nous fait tomber dans les 140. 10 milliards de dividendes, je ne pense pas qu'ils vont l'arrêter, le rachat d'actions qui ralentit, donc on voit qu'il y a des milliards qu'il va falloir aller chercher avec de la dette, sauf si le cash sur les opérations continue de monter. Je m'attends à ce qu'il monte, mais est-ce que je m'attends à ce qu'il monte autant pour venir couvrir tous les CAPEX? Non. Et donc il lève un petit peu de dette. Tant que ça reste contrôlé, je veux dire, on est quand même sur une entreprise qui a 126 milliards de cash pour 46 milliards de dette, donc pour l'instant, tout va bien. Mais c'est à surveiller. Si demain il commence à me faire x5, x6, x7 sur la dette et qu'on arrive à des centaines de milliards, je verrai ça différemment. Mais là, vous le voyez, vous pouvez le faire à la calculette, une énorme partie de ce cash qui va être investi, en fait, c'est juste des flux de trésorerie disponibles qui vont baisser, puisqu'on décide d'investir plus, ce qui ne me gêne pas personnellement. Et vous le voyez au niveau de la tendance des courbes, je vais vous le montrer ici, c'est hyper visuel. Le cash sur l'opération, il fait que monter. Il y a, 2 ans, on était à 100 milliards, aujourd'hui on est à 150, là en 12 mois glissants ici. Et si vous regardez, on vient d'investir là en 12 mois glissants 77 milliards si on regarde le 3e trimestre, et si on regarde le 4e, on était encore plus fort, je vous l'ai montré juste avant, à 91, donc ça accélère évidemment. Le rachat d'actions, je l'ai vu en trimestriel, il est en train de fortement ralentir, il avait déjà commencé à ralentir, là vous voyez, d'une bougie à l'autre, et il a encore ralenti. Donc clairement, ils sont en train d'allouer le cash ailleurs. Et le dividende est très largement couvert. Et ça lève un peu de dette, regardez ici. Vous voyez, en milliards, vous l'avez ici en marron. Donc ça ne m'étonne pas. Maintenant, si j'affiche aussi, ça ne m'étonne pas que ça puisse faire du bruit sur les marchés et qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça. Et moi, je le présente tel quel et chacun se fera son opinion. Et vous voyez ici, je vous ai mis le cash total et la dette long terme. Donc vous voyez en rose et en bleu foncé, ça va. La situation et le bilan est toujours propre. Et historiquement, Google, en tout cas la direction, ne m'a pas donné une raison de m'inquiéter là-dessus. Surtout que, encore une fois, les marges sont montées, l'adoption est là, ils ont fait plus de croissance que ce à quoi j'aurais pu m'attendre il y a 2 ans quand je remonte dans mes vieilles analyses. Et ça va nous amener à la conclusion du coup, qui est que dans ma nouvelle analyse, je suis toujours pas prêt à la payer beaucoup plus. Je l'ai mis à jour, évidemment en rajoutant une année, plus de chiffre d'affaires, etc. Ça me permet de la payer un peu plus cher, autour des 216. Donc aujourd'hui à 333, je peux pas. On y reviendra peut-être jamais, je ne sais pas, mais ça va vite en bourse. Un moins 35% et on y est. Ça ferait une sacrée chute. Rien n'est impossible, jamais dire jamais.
Et si je reprends mon ancienne conclusion, et après je vais vous dire un petit peu aussi la nouvelle, au niveau de mes chiffres, je suis conservateur, c'était ma vision, et je le pense toujours. Quand j'ai acheté à 100 et quelques dollars, je pense que c'était assez conservateur. Aujourd'hui, je suis toujours à 333, je n'achète pas Google, clairement. Je renforce pas. Par contre, voilà, l'entreprise est en train de faire ce qu'elle fait. Vous avez vu le chiffre d'affaires à quelques centaines de millions. Oui, quelques centaines de millions, mais vu qu'on est en milliards, forcément, quand vous décalez la virgule, on parle de suite en dizaines et centaines de millions. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on était globalement à moins de 1 milliard d'écart entre le chiffre d'affaires annoncé à 402 800 et moi j'étais à 402 500. Donc l'entreprise fait juste ce que j'avais prévu. Je vais la laisser faire ce qu'elle a à faire. Je confirme que je suis de moins en moins inquiet sur le fait que Google rate ou pas le tournant de l'IA. Je vois beaucoup de choses positives avec Gemini, Nano Banana aussi, c'est très impressionnant le fait qu'ils travaillent, enfin qu'ils ont annoncé qu'ils vont travailler avec Apple. Ils ont aussi, ah oui pour information, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'aime aussi beaucoup Google parce qu'ils ont plus de 7% de SpaceX. Ils ont Waymo, bref, il y a plein de raisons qui me font apprécier Google, mais là je vous ai montré le gros du business, ça c'est des petites choses à côté. Quoique petites choses, plus de 7% de SpaceX, quand la dernière valorisation qu'on avait de décembre c'était une boîte à 800 milliards, c'est quand même pas négligeable. Voilà un petit peu. Est-ce que ça corrigera sur le court terme ou montera, j'en ai aucune idée, vous savez les baisses ça peut être long, hein. Regardez, entre début 2022, qu'on a vécu ensemble toute cette longue baisse de plus d'un an, et les points bas, on était sur des moins 43, moins 45%. Enfin, qu'elles se reprennent depuis mon prix de revient unitaire de plus de 200%. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai aucune idée d'où on va aller sur le court terme. C'est pas forcément quelque chose qui influence. Par contre, ça ne me donne pas non plus envie de vendre. Il y a des alternatives, ça je le comprends, la tentation de vendre, ça je voulais en parler du coup. Sortir sa mise de départ, c'est des bonnes alternatives. On peut aussi, alors si on veut prendre sa plus-value, il n'y a pas de petite plus-value, et je le respecte, mais il y a aussi des possibilités de faire des décès inversés. Il y a pas mal de façons de travailler, si vous en avez assez, vous pouvez travailler avec des options, etc. Donc, je suis réticent à vendre, personnellement. On est un peu cher, mais on n'est pas non plus genre 10 fois trop cher, ou 5 fois trop cher, on n'est même pas 2 fois trop cher. Bref, je conclue avec ça, je conserve, je renforce pas. Il faudrait que ça baisse. Si ça baissait, est-ce que je pourrais renforcer? Oui, mais il me faudrait une belle décote. C'est-à-dire que vu que j'en ai déjà pas mal, je serais un petit peu exigeant sur le prix. En tout cas, bravo à eux. On va continuer le suivi. Vous êtes pas mal à l'avoir en top 1 dans vos portefeuilles, on en parlait, je le sais. Et pour du court début de moyen terme, un peu plus de 2 ans, on est toujours sur du court, voire début de moyen terme pour moi. Je suis pas mécontent, mais je peux pas prédire l'avenir. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte de voir la suite de 1. Je suis impressionné par ce que le business fait. Je suis très content qu'ils investissent et qu'ils ne succombent pas aux peurs qu'on peut avoir, où ils vont dire on va pas trop investir parce que le marché va massacrer notre entreprise sur un mauvais narratif. Non, ils font ce qu'ils ont à faire et ils n'écoutent pas spécialement ce que pense le narratif dans les médias, etc. Ce que j'apprécie beaucoup. Et je pourrais reprendre le dessert, mais il faudrait que ça corrige fort. Mais ne jamais dire jamais en bourse. Voilà un petit peu, vous avez mon prix cible, vous avez la mise à jour complète, j'espère que ça vous aura plu, j'ai passé beaucoup de temps à la préparer, largement plus que toute la matinée, parce que là j'enregistre cet après-midi, et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Pour ceux qui veulent nous rejoindre comme d'habitude, je vous disais, vous avez les liens en description, c'est sans engagement en plus, ça vous permet de découvrir le travail au-delà de YouTube. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode.